Bonjour les amis, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors on s'apprête à parler de la méthode des 2 points, mais justement auparavant, comme je sais que Philippe qui est avec nous aussi, Sylvie et vous chers amis en ligne, vous avez déjà exploré un grand nombre de méthodes, soit pour la santé, pour aller bien, améliorer sa santé, ou pour le développement personnel, le développement de son être, augmenter son énergie, et puis son développement spirituel. Tout le monde a déjà exploré un grand nombre de choses. Alors pourquoi on va rajouter la méthode des 2 points? On va en parler un petit peu plus loin. Donc j'aimerais savoir ce que vous avez déjà expérimenté. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu? Alors moi, il y a beaucoup de méthodes. Déjà le yoga, la méditation, les soins du corps, donc tout ce qui est thérapie manuelle, avec les fascias, les massages, les points d'acupression, la réflexologie, et puis l'énergétique aussi. Le quantique avec Tongren et Grabovoi. Tongren et Grabovoi, je répète pour que ce soit bien compris. 2 méthodes qui ne sont pas du tout connues et extrêmement simples. Donc Tongren, c'est une méthode développée à partir de l'acupuncture en fait. Et Grabovoi, c'est issu en fait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est la fréquence quantique de chaque nombre. Donc une série de chiffres, comme les codes barres en fait, développe un message ondulatoire dans le corps qui va travailler sur les parties du corps concernées. Voilà. Alors, il y a sans doute d'autres choses vont te revenir à l'esprit quand on aura entendu Philippe, s'il a envie de partager quelque chose. Moi, j'ai plein de formations EMDR d'abord. MDR, donc voilà. EMDR. Mouvement oculaire. Oui. Une autre formation de psychogénéalogie qui était super intéressante, qui nous ramène à 6 générations en arrière. Tu permets, je répète, parce que je ne suis pas sûre qu'on entende bien. Donc, psychogénéalogie. Oui. À toi. Alors, une autre formation, mais c'était l'EFT. L'EFT, oui. Tapotement. Qu'est-ce que j'ai fait aussi je te parlais tout à l'heure de quantique avec des soins, avec des sons sur les oreilles qui scannent ton corps et qui te permet de voir les soins apportés. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de protocole, c'est qu'elle te corrige directement ce qu'il faut tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre 1 mois ou 2 mois avec tel ou tel médicament. Elle essaye sur l'ordinateur et tu vois, ça passe du orange au vert ou du rouge au vert directement avec sa médecine, on va dire. Donc des soins quantiques. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as exploré encore? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que d'autres choses te viennent? Non, le MDR, le FT. Voilà, c'est sûr. J'en ai fait suivi. La méditation. Alors, méditation. Donc, il y a de nombreuses sortes de méditation. Méditation zazen. La méditation pleine conscience de Frédéric Lenoir. Pleine conscience, un stage de savoir-être et vivre ensemble. C'est très intéressant. Tu t'apprêtes à aller voir une soirée avec Mathieu Ricard? Et puis là bientôt, Mathieu Ricard avec Rinpoche, qui arrive pour 1 semaine à La Réunion début août. Bon, on va reparler, ça m'intéresse. Vous savez aussi que j'ai écrit un livre dans lequel justement j'ai regroupé un grand nombre de méthodes dont la plupart sont connues mais utilisées et qu'on a avantage à utiliser encore plus et davantage. Donc je parle un peu de la méthode des 2 points, mais un peu rapidement parce que c'est un livre qui est fait pour vous rappeler que certaines méthodes existent et pas pour développer la méthode. Là, le Reiki aussi. Le Reiki, oui. Massage aussi. Massage, différentes sortes de massages. Plusieurs massages, oui. Ouais. Et donc j'en étais où? Sur tout ce qu'on a expérimenté, j'allais dire le tout Twina. Tout ce qu'on a expérimenté, le Twina aussi. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses que vous avez déjà expérimentées. Bref, on sait, ou vous savez, et nous savons déjà énormément de choses. Et donc on se pose la question, pourquoi on va aller chercher encore autre chose? Donc bien sûr, je vais vous parler de la méthode des 2 points maintenant. Donc je vais vous parler maintenant de la méthode des 2 points. Et puis on va commencer par voir ce que n'est pas la méthode des 2 points. Donc comme on l'a dit, la méthode c'est une méthode d'équilibrage quantique basée sur la physique quantique, donc qui est à mi-chemin entre la science et la spiritualité.
Donc ça n'est pas une méthode énergétique. Bien sûr qu'on parlera d'énergie, puisque tout est énergie, lumière et information. Donc ça revient tout le temps dans cette méthode, tout est énergie, lumière et information. Donc, qu'est-ce que ça n'est pas non plus cette méthode des 2 points? Une formule pour gagner de l'argent en 3 minutes, etc. Une pilule anti-vieillissement, anti-douleur, anti-quoi que ce soit. Et pourtant, ça va amener énormément d'amélioration et de bien-être. Donc nous sommes ici sur un atelier où je vais donner quelques explications, mais un atelier, comme son nom l'indique, c'est quand même un endroit où on va expérimenter. Et bien sûr que je ne vous dirai pas tout sur la méthode des 2 points en quelques heures, puisque personnellement j'ai suivi une formation de 2 fois 4 journées. Je vous mettrai les coordonnées dessous, puisque maintenant il y a un enseignement en ligne, si vous voulez étudier la méthode en ligne. Donc là, je vais vous donner un minimum d'informations qui vont... Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vous rappeler ce que vous avez déjà étudié. Donc la méthode des 2 points, elle est là pour travailler sur la conscience, nos consciences, donc évidemment nos croyances, et puis pour transformer ce qu'on a envie de transformer, ce dont on a besoin de transformer. Parfois, on ne sait pas exactement qu'on a besoin de transformer telle ou telle chose. Donc, c'est une méthode qui est utilisable avec toute autre thérapie, qui ne remplace pas les thérapies et les soins du corps. Si vous êtes malade, allez consulter médecin ou qui vous voulez, soigner votre corps. La méthode des 2 points, elle vient en plus. Elle comporte de nombreuses techniques. Dans cet atelier, on va en explorer 2. Donc la méthode de base, et puis, comment on l'appelle déjà, bref, une méthode pour amener un peu plus de bonheur dans sa vie. À quoi allons-nous pouvoir appliquer cette méthode des 2 points? Qu'est-ce qu'on va pouvoir transformer avec cette méthode des 2 points? Eh bien, tout ce qui nous perturbe, mais une chose à la fois. Donc peut-être que ça peut être des douleurs, ça peut être une situation, ça peut être une sensation, ça peut être simplement pour augmenter ses capacités de, je ne sais pas, de l'apprentissage, de l'anglais, de la guitare, de ce qu'on veut, ou pour augmenter ses capacités à être bien, à être un compagnon agréable, une amie agréable, travailler à augmenter les bonnes relations dans la famille. Bref, tous sujets peuvent être utilisés, mais c'est préférable d'utiliser un seul sujet à la fois. C'est donc une méthode qui est basée sur la conscience, et ça va nous amener à nous intérioriser et à nous poser des questions sur qu'est-ce que je pense de tel ou tel sujet. Bien sûr, on va choisir des sujets. Lorsqu'on aborde la méthode des 2 points, il y a des informations qu'il faut avoir et puis dont il faut prendre conscience. À savoir qu'avoir l'information, ça passe par la tête, prendre conscience, ça descend dans le cœur. Donc on va travailler avec l'intelligence du cœur. Donc une première information, c'est l'univers est multidimensionnel. Je ne développe pas parce que ça prendrait beaucoup de temps. Mais nous sommes des êtres multidimensionnels. Tout est énergie, lumière et information. C'est une phrase qui revient en permanence lorsqu'on pratique cette méthode. Et vous allez me dire peut-être, et l'amour dans tout ça, puisqu'on dit que l'amour est tout, on considère que la lumière est une puissance beaucoup plus forte que l'amour. Déjà, quand on prononce ce nom amour, on sait qu'il a lui aussi multidimension, multivaleur, multiconnotation, alors que la lumière, c'est la lumière. Dans un endroit absolument sombre, il suffit de juste une allumette pour amener de la lumière et de la visibilité et de la conscience. Donc la lumière ouvre à la conscience. On dit bien mettre en lumière. On dit mettre en lumière, tu as raison. Donc c'est amener à la conscience. La méthode des 2 points n'est pas du tout une méthode basée sur la psychologie.
On ne va pas réfléchir au pourquoi du comment, ni vouloir expliquer le pourquoi du comment. Il y a de nombreuses méthodes qui font ça. Bien sûr qu'elles sont toutes intéressantes, mais ce n'est pas ce qu'on fait avec la méthode des 2 points. Avec la méthode des 2 points, on va créer ce qu'on appelle une intrication, c'est-à-dire qu'on va déposer ce qu'on va appeler le thème. On ne parlera pas de problème, on parlera de thème. On va le déposer dans la main gauche, et ce thème, il va comporter les éléments que chacun, celui qui pratique, aura mis à l'intérieur. Chacun ses croyances, chacun sa vision des choses, et donc on aura mis dans la main le thème. Donc, encore une fois, la méthode des 2 points n'est pas une méthode psychologique. On sort du mental. On sort du mental complètement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une petite mise en route pour commencer cette pratique. On sort de la caverne, c'est ça. On sort de la caverne, tu as raison. On sort de la caverne. Tu as raison. Je suis curieux, je veux savoir. Pourquoi la méthode des 2 points? Parce que d'une façon générale, depuis longtemps, j'aime à penser que l'on peut utiliser des moyens pour améliorer sa vie, sa qualité de vie et les choses que l'on a à vivre. Ceci dit, la vie est faite de choses que l'on va trouver agréables et d'autres désagréables, et même certaines très très désagréables. Donc tout ceci, ce sont des expériences, et c'est à nous de transformer ces expériences en quelque chose de porteur. Et déjà, notre premier rôle, c'est encore une fois la conscience de ce qui se passe, la capacité de prendre du recul lorsque la situation est difficile, et puis accueillir ce qui se passe. Comme on peut dans l'instant, conscience de l'instant présent, et puis d'y retravailler dessus par la suite si ça a été quelque chose de difficile. Il y a des situations difficiles. Hein? C'est la vie. C'est la vie, voilà. Je parle en jeu et chacun va le faire pour soi-même. Donc tout est énergie, lumière et information. Je prends conscience de mon corps. Je ressens l'air sur ma peau. Je sens mes appuis au sol. J'ai vraiment la conscience de l'instant présent et des petits bruits qui m'entourent. Tout est énergie, lumière et information. Je me connecte à l'univers. Je salue le cœur de chacun des participants. Je me connecte aussi au cœur de l'univers. Mes 2 mains sont ouvertes face au ciel. Et je vais déposer dans la main gauche le thème. Le thème est celui qu'on a choisi. Si vous voulez me rappeler ce qu'on a choisi comme thème. Plus d'authenticité et de chaleur dans les relations. Plus d'authenticité et de chaleur dans les relations amicales. Voilà ce qu'on demande à l'univers aujourd'hui. Donc ce thème, on l'a placé dans la main gauche. On peut laisser venir quelques informations supplémentaires qui vont conforter ce thème sans aller chercher trop loin puisqu'on n'est pas dans un travail de psychologie. Plus d'authenticité et de chaleur dans les relations. Le thème est dans la main gauche. Avec ma main droite, que je vais lever tranquillement, je vais aller cueillir dans ce qui m'entoure des éléments qui vont amener de l'énergie. Tout est déjà là dans l'univers. Le thème, c'est-à-dire le problème, mais également toutes les solutions. Les solutions vont se manifester par de nouvelles énergies. Donc je suis dans un lieu avec un jardin. Donc avec ma main, je vais capter l'énergie des feuilles, des plantes. L'énergie du rayon de soleil peut
que l'on voit au-dessus d'une plante en particulier. Je capte aussi l'énergie d'une plante qui a des couleurs rouges, qui m'interpelle. Le Bouddha qui est dans le jardin. J'inspire et j'expire tranquillement, profondément, toujours conscient de ma présence ici. Et je vais comme ça collecter un maximum d'énergie. Sur la table devant nous, il y a des boissons, des verres. Tout est énergie, lumière et information. Derrière moi, on peut voir un poisson, métal, qui a des couleurs et qui apporte une certaine énergie également. On entend les oiseaux, la mer, tu peux le dire tout fort. Les oiseaux, la mer, on entend la mer ici. Tout ça sont des énergies. On a aussi l'énergie de notre présence à nous trois, parce que nous sommes trois, et une présence justement amicale, authentique et sincère. Et progressivement, on va ramener notre collection de nouvelles informations auprès de notre main gauche. Mais on y va tranquillement et on se met vraiment en perception. On va sentir comme un quelque chose entre les deux mains. On va sentir un peu comme une résistance quand on s'approche trop près. Donc on palpe cette résistance, on l'observe. Et du coup, on va inspirer et repartir chercher des nouvelles énergies, mais aussi de demander, là maintenant, à l'univers, de dissoudre, d'enlever toutes les énergies qui sont contraires à notre intention d'amener plus d'authenticité et d'harmonie dans les relations. Et on prend ce temps d'inspirer et souffler. L'univers, c'est non seulement le ciel que l'on voit ici, mais c'est la multitude des univers, des étoiles, des constellations, des planètes. Et on va chercher toutes ces énergies-là pour les amener dans notre intention de plus d'authenticité. Tout doucement, on va ramener à nouveau la main droite sur la main gauche. Et on sent que ça résiste moins. Vous êtes d'accord avec moi? Résiste encore un petit peu. Explorez, demandez-vous si les mains sont prêtes à se coller l'une à l'autre. Encore un petit peu. Bon, on prend un petit temps, une petite respiration. Un petit peu et on demande à l'univers vraiment de dégager toutes les énergies contraires, tout ce qui peut empêcher dans les énergies, sans avoir à réfléchir quoi, tout ce qui peut empêcher que l'on vive chacun à son niveau des relations plus authentiques. On respire, on détend son corps, on se rappelle la conscience de l'instant et on fait une nouvelle tentative de rapprocher les deux mains. On peut aussi prendre le temps de goûter, d'apprécier cette sensation de chaleur entre les deux mains. Ça n'est plus de la résistance, au contraire, c'est de la chaleur. Et cette chaleur va symboliser plus l'amitié, l'amour, la connexion, l'authenticité. Et on va rapprocher les deux mains. On peut, si on le souhaite, mettre les mains sur le cœur. Ça n'est pas une obligation. Et dans le fond de son cœur, dans le secret de son cœur, on va remercier. Remercier, déjà se remercier soi-même, remercier cette méthode et les personnes qui nous l'ont enseignée précédemment. Remercier la vie, puis remercier ce que vous voulez. Le chant de l'oiseau, le bruit de la mer et l'instant présent.
va aussi prendre le temps d'apprécier les sensations à l'intérieur de notre corps. Et puis je vais demander aux participants s'ils ressentent quelque chose de particulier. Beaucoup de sérénité. La sérénité, la légèreté. Beaucoup de frissons, l'énergie. Beaucoup de frissons. Philippe, je te répète pas ce que c'est. Voilà, les frissons, de l'énergie. On sent que ça fait circuler. Il y a une ambiance de paix qui s'est faite. Merci. Et à vous de continuer chez vous. Toujours dans le cadre de la méthode des 2 points, on va maintenant faire la pratique, le téléphone du bonheur. Donc le but de cette pratique, c'est de permettre à chacun d'intégrer le bonheur en général ou le bonheur dans un domaine spécifique de sa vie. Donc on va se préparer en choisissant un thème. Donc encore une fois, ça peut être le bonheur en général ou le domaine, ou dans le domaine que l'on choisit, être plus heureux à son travail, être plus heureux en famille, plus heureux dans le couple. Donc rechercher le bonheur. Donc conscience dans les 2 mains. Salutation du cœur, c'est-à-dire mon cœur, déjà la conscience de son propre cœur, conscience de son corps, conscience de l'instant présent bien sûr. Et mon cœur salue le cœur de l'univers. Donc laisse un petit temps pour avoir le temps de visualiser l'univers dans son immensité. Tout est énergie, lumière et information. Et tout est déjà là. Le thème, dans la main gauche, et une multitude d'éléments pour amener ce qu'on va appeler des solutions. Donc dans ce thème du bonheur, du domaine que chacun aura choisi, on va poser la question à l'univers. Y a-t-il besoin de libérer, de transformer, de supprimer des programmes, des mémoires, des peurs liées au thème? Et on observe ce qui se passe. On observe ce qu'on appelle la réaction du champ. Qu'est-ce que l'on ressent? Y a-t-il des ressources pour faciliter l'arrivée du bonheur? L'intention, c'est d'appeler le numéro du bonheur. Donc chacun son code personnel à intégrer. Donc la ligne n'est jamais encombrée. On téléphone au numéro du bonheur. Et on va avec ses doigts taper sur le thorax, comme si on tapait sur un clavier, sur un téléphone, pour appeler le numéro. Chacun va se poser la question, et je pose la question à chacun. Est-ce que tu acceptes le bonheur? Est-ce que ça fait oui pour vous qui êtes ici? Oui? Ça fait pas tout à fait oui. Donc quand ça fait pas tout à fait oui, on repart à la séquence précédente. Est-ce qu'il y a besoin de libérer, de transformer, de supprimer des programmes, des mémoires, des peurs liées au thème? On n'a rien à faire d'autre, c'est l'univers qui se charge. Et la deuxième question, y a-t-il des ressources pour faciliter l'arrivée du bonheur? On pose la question, ce qu'on appelle au champ quantique, c'est-à-dire à l'univers. Et on retape le numéro de téléphone personnel du bonheur, ligne directe
univers, bonheur. On tape sur son thorax. Un peu plus au milieu de la poitrine. Voilà, et on tape, tape. C'est un code avec je ne sais pas combien de numéros. On observe ce qui se passe dans le champ. Et on pose à nouveau la question, est-ce que tu acceptes le bonheur? À ce moment-là, on va lever la main droite vers le ciel, comme si on attrapait le bonheur parce qu'on a décidé de l'accepter, et on va le ramener sur la main gauche, avec l'intention, intégration du bonheur pour le thème choisi. Intégration du bonheur pour le thème choisi. Et là, on se met dans son ressenti. Chacun prend son temps.